Le mythe scolaire est un espace de rupture mentale où l'on démonte les illusions éducatives pour réveiller la conscience, restaurer la lucidité et reprendre le contrôle de sa trajectoire intérieure. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi, malgré toutes ces années passées à apprendre, tu as parfois l'impression d'être vide quand il s'agit de créer, comme si ton esprit attendait une autorisation invisible avant d'oser penser par lui-même, comme si une voix silencieuse te disait « fais comme on t'a appris, reste dans les lignes ». Ne dépasse pas le cadre. Et ce conditionnement n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un système qui, sous couvert de t'aider, a lentement compressé ton imagination, pas en la détruisant frontalement, mais en l'étouffant progressivement, jour après jour, devoir après devoir, note après note, jusqu'à ce que tu confondes obéissance et intelligence, conformité et réussite, et créativité avec distraction inutile. Imagine un enfant qui entre à l'école avec des idées qui débordent, des questions naïves mais puissantes, une curiosité sauvage, et observe ce même enfant des années plus tard, plus silencieux, plus prudent, plus soucieux, de ne pas se tromper que de découvrir, plus obsédé par la bonne réponse que par la vraie question. Ce changement n'est pas naturel. Il est appris, programmé, renforcé par des règles implicites qui disent clairement « ne pense pas trop différemment, ne perds pas de temps à imaginer, fais ce qui est demandé, rends-le à l'heure ». Et surtout, ne dérange pas, l'école ne te dit jamais explicitement d'arrêter de créer. Elle fait bien pire, elle te récompense quand tu répètes, quand tu mémorises, quand tu imites, et elle te punit subtilement, quand tu explores, quand tu doutes, quand tu proposes autre chose. Elle te donne des notes comme des laisses invisibles, tirant doucement ton esprit vers la conformité, jusqu'à ce que tu associes sécurité à validation externe, et danger à expression personnelle. À force de vouloir éviter la mauvaise note, tu évites la pensée risquée, celle qui pourrait t'emmener plus loin, celle qui ne rentre pas dans les cases, celle qui pourrait t'échouer, mais aussi transformer. Et peu à peu tu apprends à jouer un rôle, celui de l'élève modèle, pas celui de l'être pensant libre. On t'a appris à lever la main pour parler, à attendre ton tour pour exister, à demander la permission pour explorer, alors que la créativité, la vraie, naît dans l'urgence intérieure, dans l'élan spontané, dans la désobéissance intelligente, dans l'essai maladroit. Mais le système scolaire fonctionne comme une usine mentale, même rythme pour tous, mêmes critères pour tous, mêmes objectifs pour tous, comme si les esprits humains étaient des pièces interchangeables. Et toi, au milieu de cette mécanique, tu as appris à survivre plutôt qu'à créer, à t'adapter plutôt qu'à t'exprimer, à réussir selon des règles qui n'ont jamais été conçues pour révéler ton potentiel unique, seulement pour te rendre fonctionnel, prévisible, gérable. Et ce qui est le plus pervers, c'est que tu as fini par croire que cette version réduite de toi-même était normale, que le manque d'élan créatif venait d'un défaut personnel, d'un manque de talent, d'une absence d'inspiration, alors qu'en réalité, on t'a entraîné pendant des années à ignorer cette force intérieure, à la mettre en veille, à la considérer comme secondaire, voire dangereuse. Et maintenant que tu es adulte, on te demande soudain d'être innovant, adaptable, créatif, entreprenant, alors que tout ton conditionnement t'a appris l'inverse, à suivre plutôt qu'à initier, à attendre plutôt qu'à agir, à reproduire plutôt qu'à inventer. C'est comme demander à quelqu'un qui a passé sa vie attaché à une chaise de se lever et de courir sans réapprendre à utiliser ses jambes, et la première étape pour te libérer n'est pas d'accuser le système avec colère, mais de comprendre froidement comment il a modelé ton rapport à toi-même, comment il a créé en toi une peur subtile de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de sortir du rang, parce que tant que tu ne vois pas la cage, tu continues de l'appeler sécurité. Et tant que tu confonds discipline imposée et discipline choisie, tu restes prisonnier d'un modèle qui t'a appris à obéir avant de t'apprendre à penser, ce qui nous amène à une vérité inconfortable que peu osent regarder en face, à savoir que le plus grand dégât de l'école n'est pas ce qu'elle t'a appris, mais ce qu'elle t'a empêché de développer. Et pour comprendre jusqu'où ce conditionnement va, il faut maintenant plonger à l'intérieur de ton dialogue mental quotidien, là où se cachent les véritables chaînes invisibles qui continuent d'agir même longtemps après avoir quitté les salles de classe. Parce que l'école ne s'arrête pas quand tu ranges ton sac, elle s'installe dans ta tête, elle devient une voix intérieure qui commente tes idées avant même qu'elles ne prennent forme, une voix qui demande « Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça a déjà été validé? Est-ce que quelqu'un de plus légitime que moi a déjà pensé ça ?» Et à chaque fois que cette voix parle, une idée meurt avant même de naître,
Tu crois réfléchir, mais en réalité, tu filtres, tu censures, tu ajustes pour rester acceptable. Et cette autocensure est le produit le plus abouti du conditionnement scolaire. Car un esprit qui se surveille lui-même n'a plus besoin de surveillants extérieurs. Repense à toutes ces fois où tu as eu une idée simple mais différente, puis immédiatement tu l'as rejetée en te disant « ce n'est pas assez sérieux, ce n'est pas assez intelligent, ce n'est pas comme on m'a appris », et demande-toi d'où vient cette référence invisible à un modèle correct. Ce modèle n'est pas né en toi, il a été implanté, façonné par des années où l'erreur était sanctionnée, où la mauvaise réponse était humiliée, où l'échec était associé à la honte plutôt qu'à l'apprentissage. Alors tu as appris à jouer petit, à rester dans ce que tu maîtrises déjà, à préférer la répétition confortable à l'exploration incertaine. Et cette peur de l'erreur est le poison lent de la créativité. Car créer, c'est accepter d'être maladroit, incompris, imparfait. Mais l'école t'a appris que la valeur personnelle se mesurait à la note finale, pas au processus, pas à l'audace, pas à la tentative, seulement au résultat validé par une autorité, et maintenant même seul face à une page blanche, tu cherches encore inconsciemment le professeur imaginaire qui va te juger, tu cherches l'approbation avant même l'expression. Et tant que ce réflexe n'est pas déconstruit, aucune technique de créativité ne fonctionnera, aucun conseil ne prendra racine, parce que le problème n'est pas le manque d'idées, c'est le manque de permission intérieure, permission de penser différemment, permission de commencer mal, permission de ne pas savoir où tu vas. Et cette permission ne viendra jamais de l'extérieur. Elle doit être arrachée de force à ton ancien conditionnement. Regarde comment le système t'a aussi appris à dissocier l'effort du sens, à travailler pour la note plutôt que pour la compréhension, à apprendre pour l'examen plutôt que pour la vie. Et cette logique s'est infiltrée dans ton quotidien d'adulte, tu travailles pour cocher des cases, pour répondre à des attentes, pour survivre dans un cadre, mais tu as perdu le lien avec l'élan créatif profond, celui qui naît quand l'action est alignée avec une intention personnelle forte, et sans cet alignement, toute discipline devient lourde, mécanique, épuisante, tu forces au lieu de construire, tu te motives au lieu de te structurer, alors qu'une créativité libérée ne repose pas sur l'inspiration magique, mais sur une discipline choisie, consciente, enracinée dans une vision claire, mais l'école ne t'a jamais appris à construire une vision personnelle. Elle t'a donné des objectifs préfabriqués, des programmes, des parcours tracés. Et en suivant ces routes balisées, tu as peu à peu perdu l'habitude de te demander ce que tu voulais vraiment créer. Pas réussir, créer. Laisser une trace, résoudre un problème qui te touche, exprimer une idée qui te brûle. Et sans cette question centrale, ton esprit tourne en rond. Occupé mais stérile, actif mais vide. Et le plus tragique, c'est que beaucoup confondent cette fatigue mentale avec un manque de talent, alors qu'il s'agit simplement d'un esprit déconnecté de sa propre source, comme un outil puissant branché sur une prise défectueuse, et pour réparer cela, il ne suffit pas de lire des livres ou de consommer du contenu inspirant, il faut rééduquer ton rapport à l'effort, à l'erreur, au silence, au temps long. Il faut recréer des espaces où ton esprit peut penser sans objectif, scolaire, sans rendement immédiat, sans validation extérieure. Des espaces où tu produis sans publier, où tu testes sans montrer, où tu échoues sans te justifier. Et cette démarche demande une discipline radicale, paradoxale, une discipline qui consiste parfois à ralentir, à t'ennuyer, à laisser ton esprit vagabonder sans direction imposée. Chose que l'école a toujours considérée comme une perte de temps, alors que c'est dans ces moments que les connexions profondes se font, que les idées originales émergent, que ta voix personnelle commence à se former. Mais cette voix est fragile au début. Elle tremble, elle doute, elle hésite. Et si tu la confrontes trop tôt au jugement, elle se tait à nouveau. C'est pourquoi la reconstruction de ta créativité passe par une reprogrammation mentale quotidienne. Des actes simples mais constants, comme écrire sans but, réfléchir sans cadre, apprendre sans examen, agir sans récompense immédiate. Et à ce stade du processus, une question devient inévitable et dérangeante, une question que peu osent affronter honnêtement, celle de savoir si tu es prêt à abandonner l'identité rassurante de l'élève performant pour devenir l'architecte incertain mais libre de ta propre pensée. Car c'est à ce moment précis que le vrai travail commence, non pas en apprenant plus,
mais en désapprenant ce qui t'a été imposé, en déconstruisant chaque automatisme mental qui t'empêche de penser par toi-même, en confrontant chaque peur subtile de l'échec ou du jugement qui te pousse à rester dans la conformité. Imagine-toi assis seul dans le silence de ta chambre, sans distraction, sans validation extérieure, juste toi et tes pensées. Et là, tu commences à remarquer à quel point ton esprit a été entraîné à ne pas oser, à censurer, à limiter. Et à ce moment-là, tu réalises que la discipline nécessaire n'est pas de travailler plus, mais de travailler autrement, de créer des rituels qui renforcent ton autonomie mentale, des habitudes qui te reconnectent à ton énergie créative. Par exemple, décider chaque jour de produire quelque chose sans objectif de résultat, lire pour comprendre et non pour réussir un examen, écrire pour explorer et non pour corriger, expérimenter sans chercher la perfection. Et petit à petit, ce processus transforme la peur en curiosité, la contrainte en liberté et l'obéissance en choix conscient. Tu redeviens l'auteur de tes propres règles. Tu te réappropries ton attention, ton temps, ton énergie. Tu reconstruis un rapport sain avec l'effort, l'échec et la réussite. En remplaçant la validation externe par l'évaluation interne, tu apprends à te mesurer à toi-même, à tes standards, à ton évolution. Et chaque petite victoire sur ces anciennes chaînes mentales devient un pas vers la liberté, vers une créativité qui n'attend plus la permission, vers une vie où penser différemment n'est pas un risque mais une nécessité. Et ce chemin n'est pas rapide, il est exigeant. Il demande constance, courage et honnêteté radicale envers toi-même, mais les résultats sont réels et durables. Ton esprit se déploie, tes idées prennent forme, ton regard sur le monde change, et tu comprends que la plus grande trahison que l'école a faite n'est pas de t'avoir limité, mais de t'avoir fait croire que tu étais limité, et que la seule véritable libération est de te réapprendre à penser, à créer, à être, de l'intérieur, par toi-même, sans autorisation ni approbation, et cette prise de conscience ouvre une force que tu n'avais jamais osé imaginer. Une puissance silencieuse, profonde, capable de transformer non seulement tes pensées, mais toute ton existence. Et à mesure que tu appliques cette discipline choisie, que tu reconstruis ton rapport au temps, à l'effort et à la créativité, tu commences à sentir une clarté intérieure, une lucidité radicale, un alignement entre ce que tu es et ce que tu crées. Et cette clarté devient le moteur de ton action. Chaque décision est désormais prise à partir de ta propre échelle de valeur et non de celle imposée par un système ancien. Et ainsi, jour après jour, idée après idée, tu réapprends à être toi-même dans le monde, à oser, à construire, à expérimenter, à échouer et à réussir selon tes propres règles. Et cette reconstruction mentale n'est pas seulement un acte créatif, c'est un acte de libération. Une rébellion silencieuse mais puissante contre les limitations que l'on a crues naturelles. Et en fin de compte, ce que tu découvres, c'est que la vraie créativité ne se mesure pas par ce que les autres valident, mais par ce que ton esprit ose générer et par ce que toi seul sais nourrir et développer. Alors respire profondément, accepte le processus, choisis la discipline qui reconnecte et rééduque, et comprends que la vie n'est plus un examen à passer, mais un terrain à explorer et à transformer. Une page blanche à remplir selon tes propres règles. Si cette vidéo t'a secoué, prends un moment pour réfléchir à ce qui t'a le plus touché et écris-le en commentaire. J'aimerais savoir ce qui a résonné en toi. Si tu veux continuer ce chemin de lucidité et de réappropriation de ton esprit, abonne-toi simplement à la chaîne et reste avec nous pour explorer encore plus loin.